Et les mecs ont pas du tout été sympas. Clairement, on n'était pas les bienvenus, tu vois. Et vraiment, on l'a ressenti comme, non seulement parce qu'on est débutantes, mais aussi parce qu'on est des meufs, quoi. Jamais ils auraient eu ce genre de comportement avec des mecs, je pense. Salut YouTube, c'est Posé Eric, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Avant toute chose, je voudrais vous remercier vraiment très chaleureusement pour tous vos messages sous ma dernière vidéo. Je sais pas pourquoi je me suis lancé à vous raconter ma vie alors que c'est pas du tout le projet de cette chaîne, mais du coup vos réponses ont été vraiment super chouettes. Et même entre temps, quand j'ai pas posté de vidéo, vous m'avez quelques-uns m'ont écrit sur Instagram ou même sur Twitter récemment, bref. Merci beaucoup, ça m'a beaucoup touché. Mais peu importe, c'est une chaîne de skate, parlons skate. Et du coup, c'est une vidéo, celle-ci, qui est née l'idée est née en septembre 2020. En gros, après la vidéo où je vous dis les différentes façons d'apprendre à freiner quand on débute en skate, quelques jours après, je suis allé faire du skate avec ma pote Caro vers le jardin de Rivoli. Et en gros, tout est parti de là. En fait, là, j'ai filmé, mais je sais pas trop quoi faire de ces rushs. Ensuite, Caro m'a proposé d'aller faire une session avec l'asso Relax, dont je vous ai déjà parlé. C'est une asso qui permet, une asso de meufs, en fait, c'est des meufs qui font du skate en gros, mais on va en reparler plus tard dans la vidéo, bref. Et j'ai encore filmé cette session qui était dans un skatepark à l'ouest de Paris, peu importe, et ça m'a donné l'idée, plusieurs mois plus tard, de cette vidéo où il y aura plusieurs parties. Dans un premier temps, je vais vous montrer quelques passages de la session où j'essaie d'apprendre à Caro à faire des pivots et à freiner ce genre de choses à Rivoli. Ensuite, dans une deuxième partie, j'ai filmé Caro, du coup elle est venue chez moi, je l'ai filmé et en fait elle m'a raconté ce que ça faisait, son ressenti en tant que fille qui commence le skate en fait. Donc elle va parler de ce qu'elle a vu, ce qu'elle a pu ressentir, de comment elle s'est sentie face au regard des gens, des peurs qu'elle a eues quand elle allait dans des skateparks, et aussi d'une expérience qui s'est pas très bien passée justement par rapport à ça, par rapport notamment aux mecs. Bref, c'est une vidéo en deux parties, c'est vraiment hyper intéressant, donc je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout. Donc comme je vous disais, on va commencer avec les vidéos de la session avec Caro qui date je crois du mois de septembre, donc où j'essaie de lui apprendre comment on pivote et comment on freine. Et c'est intéressant parce que lors de cette session, ça m'a rappelé que des choses qui peuvent paraître simples quand on a l'habitude de les faire sont en fait très compliquées quand on ne sait pas les faire. Je dis comme ça, c'est logique, mais je trouve qu'il y a beaucoup de tutos des fois où les gens ils partent du principe que rien que le fait de rouler et tenir sur sa planche c'est simple en fait, alors que ça l'est pas, et c'est pour ça que c'est toujours important. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mes vidéos tutos, les quelques vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, de vraiment repartir des bases à chaque fois et sans partir du principe que les gens savent tout faire quoi. Si tu regardes en général un tuto, c'est que tu essayes d'apprendre quelque chose, donc il faut essayer d'oublier aucune étape. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas c'est ce que j'essaie de faire. Bref, cette session m'a rappelé à quel point des choses qui peuvent paraître simples sont compliquées quand on ne les a pas apprises, et c'est pour ça qu'il faut toujours répéter ces gammes. Mais en tout cas, c'était une session intéressante. Je vous mets tout de suite les images. Sunset, it's a Friday night. You smoke a cigarette, put on a leather jacket. Walk fast, like you're the king of the world, like you could get any girl. Well, baby, maybe you can. Film school and a bleeding mind. You swim with monsters, but you run out of time. You're a weekend hot shot. You're a weekend hot shot. You're a weekend hot shot. And I'm a weekend cool. Un des pouces. Ensuite, suite à cette session, comme je vous l'ai dit en intro, je suis allé faire, je sais même plus, je crois que c'est une relax session, ça s'appelle. En gros, c'est l'asso Relax qui propose des sorties en période hors Covid, des sorties dans des skateparks d'Île-de-France. Et l'idée, c'est de se déplacer tous ensemble vers ce skatepark et faire une session tous ensemble. Et du coup, Caro, elle m'a proposé d'aller à une de ces sessions. Et j'y suis allé volontiers parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais je trouvais ça bizarre d'y aller en tant que mec, et d'y aller en tant que mec tout simplement en fait, parce que même si les sessions sont ouvertes, il y a surtout beaucoup de meufs en fait. Donc on est allé dans ce skatepark, et là encore une fois j'ai filmé, mais là je me suis pas filmé, parce qu'en fait je voulais juste filmer l'ambiance et comment ça se passait,
Mais bref, lors de cette session, j'étais content parce que j'ai réussi un frontside 180 en sortant d'un plan incliné et avec une bonne vitesse, donc j'étais assez content. Voilà. C'est toujours bien de rentrer des nouveaux tricks de temps en temps, donc ça c'était un truc que j'avais jamais fait, donc j'étais plutôt fier de moi, mais peu importe, c'est pas le but de la vidéo. Je vais vous montrer 2-3 extraits de ce qui s'est passé ce jour-là, et ensuite on va enchaîner avec l'entretien que j'ai eu avec Caro. There's a place in my mind where I want to be. Yes. I imagine you sitting next to me, driving into the night. We're still young and free, holding hands with no place. Yes. Ocean in motion, watching your moonlight. Ocean in motion, will I get it right this time? There's a place in my mind, and I want to be a better man from back then. Time's changing me. It's a new kind of life, and I'm trying to live it through. Just a face in the crowd, looking for Très très direct. ocean in motion, watching your moonlight. Voilà, maintenant on arrive dans la seconde partie de cette vidéo où il y a un entretien avec Caro, mais vraiment ce qu'elle raconte c'est vraiment intéressant, son point de vue en tant que meuf qui commence le skate est vraiment intéressant, et je vous invite vraiment à regarder jusqu'au bout ce qu'elle a raconté, et pour avoir regardé pas mal de témoignages, notamment de tout ce qui est lié à The Skate Kitchen à New York. Il y a aussi un podcast, bon il a été supprimé donc je vais pas dire le nom de la skateuse, il a été supprimé je sais pas pourquoi, mais une skateuse qui raconte des choses similaires, une skateuse de Paris qui est assez jeune, qui est assez forte aussi, bref peu importe, des choses similaires à ce qu'il racontait dans l'histoire de Skate Kitchen. Pareil, il y avait la skateuse hollandaise, la Kit, la petite, enfin elle est plus petite maintenant, elle a grandi, super forte, à raconter le même genre de choses, leur relation au skate, quand elle débute, leur relation avec le regard des autres, enfin bref, tout ce que dit Caro dans cet entretien, ça résonne avec tout ça, et au bout d'un moment on se rend compte que elles disent toutes la même chose, et bref, je pense que c'est quelque chose, ce sont des propos à prendre en compte en tant que communauté de skate quelque part, et l'idée c'est juste que chacun et chacune se remettent en question pour pouvoir avancer ensemble, parce que c'est en avançant ensemble qu'on va faire progresser ce sport, et voilà. Bref, trêve de blabla, je vous laisse avec cet entretien avec Caro qui est vraiment chouette, et encore merci à elle d'avoir pris le temps de partager tout ça avec moi, et avec vous qui regardez du coup. L'année où j'ai vraiment décidé de m'investir dans le skate et puis voilà d'avoir de réussir à en faire toute seule et pas forcément avec quelqu'un, c'est donc l'année dernière vers août-septembre 2020 où en plus je voulais me mettre au sport et je suis pas sportive, je sais voilà, j'aime pas courir, j'aime pas les sports co, mais en fait le skate ça me paraissait être le meilleur sport, le truc le plus ludique. Et puis j'avais entendu parler d'assaut féminine, donc je me suis dit bah c'est le meilleur moyen de m'y mettre, et vraiment il y a eu un espèce de tournant quand j'ai entendu parler de l'assaut Relax, où bah en gros c'est que des meufs, enfin il peut y avoir des mecs mais c'est que des... Enfin, c'est une asso féminine de skate à Paris, et en plus qui était dans le 18e, donc moi je suis basée dans le 18e, donc hyper pratique et bon feeling avec les filles. Et donc ouais, le tournant on va dire que c'était août-septembre 2020, où là j'ai commencé à prendre des cours avec Relax.
Alors j'ai décidé de prendre des cours parce que je savais que toute seule j'allais galérer. J'ai pas les skills et en plus rouler toute seule c'est compliqué pour moi et je pense pour beaucoup de filles et de mecs d'ailleurs. T'as peur d'être jugée parce que bah, tu sais pas rouler, enfin littéralement je savais pas du tout rouler ou tenir sur une planche. Donc bah les cours ça t'apprend les bonnes bases. Moi j'avais déjà des mauvais réflexes du peu que je skatais. Et donc voilà, je voulais repartir sur des bonnes bases. Je voulais me mettre vraiment au sport, donc je voulais un truc carré. Donc une fois par semaine, être obligée d'aller à l'EGP et voilà, tu te motives entre filles et t'as des goals et tout, ben trop motivant. Donc les cours une fois par semaine, ça me paraissait un bon rythme. Et est-ce que tu pourrais skater dans un endroit comme la place de la République à Paris? Non, Pourquoi? parce que j'ai l'impression que c'est la scène où... Mais alors que si ça se trouve pas du tout, mais moi je sais que quand je faisais pas de skate, et encore aujourd'hui, et là aujourd'hui quand j'en fais, je vais me bouger jusqu'à République pour regarder les gens skater. Donc je sais que si moi j'y vais, il y a des gens qui vont me regarder. Et bah, évidemment, le regard des autres, c'est compliqué quoi. Quand t'es pas hyper bonne, que tu débutes, je considère que je débute toujours. Trop de challenge, trop de pression, trop de regards, même si les gens sont dans leur coin et font leur truc, c'est une pression que je me mets moi-même quoi. Et du coup, ça te gêne de faire du skate devant les autres pour l'instant à ton niveau, en fait, c'est ça que tu es en train de me dire? Ben, toute seule à fond. Alors que, tu vois, je me débrouille quand même un petit peu et que je vois d'où je viens, c'est-à-dire de très très loin. Mais franchement, il y a une différence entre par exemple le cruiser, où vu que je me balade et que tu vois, je vais d'un point A à un point B, je stagne pas. Bah au pire les gens vont me voir mais ils vont me voir 2 minutes, ils vont me juger 2 minutes, mais tu vois c'est rapide comme expérience. Mais s'il faut essayer de faire des exercices, des petits tricks ou quoi, c'est hors de question que je le fasse toute seule quoi. J'ai dû le faire une fois à cours de Vincennes et en fait les gens sont venus me parler, enfin des vieux tu vois, sont venus me parler et ça m'a saoulée. Même si c'est gentil tu vois mais je regarde ce que vous faites. En fait ça me bloque et que ce soit des gens qui savent skater ou pas skater. Ça me bloque qu'on me regarde quoi. Donc toute seule, non. Avec des gens, oui. J'ai peur que les gens me jugent. J'ai peur donc que et les skateurs chevronnés et les skateuses chevronnées me jugent, mais aussi que les passants me jugent. Et mais tu vois, ouais, même si c'est des gens qui n'ont pas de niveau, bah le simple fait qu'on me regarde, même rien que avancer, c'est compliqué quoi, tu vois. Je me dis forcément qu'ils attendent un résultat ou vas-y on va voir ce qu'elle fait. Et en vrai si je suis honnête, je sais que même moi, même si c'est bienveillant, tu vois c'est pas forcément négatif, bah je vois des gens avec un skate, bah je vais les regarder quoi, tu vois. Mais parce que je trouve ça trop beau et tout, mais c'est vrai que j'attends de voir, bah vas-y quelle performance. Donc je me mets forcément à ma place du coup en fait, et je sais que bah ouais on me jugera forcément même si c'est pas négatif quoi. Enfin, il y a plusieurs choses en fait. Quand on a skaté tous les deux, donc c'était. Où est-ce que c'était? À Achères. Trop bon skatepark. Je crois que c'était à Achères. Hein. Donc je crois que tous les deux on a skaté à Achères. Et bah là déjà il y a eu plusieurs choses. J'étais un peu plus à l'aise parce que on était avec Relax. Donc on était qu'avec des meufs. Il y avait 2-3 mecs, mais franchement, les mecs trop sympas. Ils sont vraiment là pour t'aider. Ils sont pas là à te regarder silencieusement. S'ils voient que tu galères, ils vont t'aider. Donc ça c'est trop bien. Mais surtout, voilà, on était entre meufs, entre débutantes, mais il y avait aussi des gros niveaux, mais on était quand même globalement entre débutantes. Et puis en fait, tu vois, c'est dans le cadre d'une session, limite c'est un cours, où bah, t'es là pour progresser. Donc en fait, même si t'es une merde, au pire, c'est normal, ça fait partie du truc, quoi. Et puis il y a ce truc de groupe, quoi, vraiment à partir du moment où on est plus de... où je suis juste pas toute seule, ça marche comme sur des roulettes. Et donc ce que je vois dans les skateparks c'est assez marrant parce que tu vois je skate pas depuis longtemps, depuis donc même pas 1 an, vraiment dans les skateparks. Et j'ai quand même vu tu vois les choses évoluer, j'ai l'impression sur le ratio homme-femme et je vois des meufs débarquer et je vois quand même rarement des meufs toutes seules. Donc tu vois je pense que ce truc de avoir peur de skater toute seule, ben c'est réel quoi. C'est partagé. Mais ouais, je vois quand même de plus en plus de filles. Et en fait, le truc assez marrant, c'est que on se met tellement la pression de... Enfin, je me mets tellement la pression de... Les mecs te regardent, les mecs sont meilleurs que toi, donc ils attendent un résultat et tout, que je me dis... Enfin, que je fais évidemment moins attention au regard des meufs. Mais le truc assez marrant,
c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de défiance entre les filles, parfois, hein, pas toutes, tu vois, mais genre les filles avec qui je parle pas et avec qui je suis pas venue au skatepark, donc les meufs que je connais pas quoi en somme, et ben c'est pas qu'on se toise, tu vois, mais on va pas se faire forcément des grands sourires, alors que les mecs, vraiment, à chaque fois que je croise des mecs dans un skatepark, ils sont trop sympas, j'ai l'impression qu'ils sont hyper chaleureux pour justement te dire en mode bah hello, t'inquiète, on brise la glace et enfin tu vois, les peu d'interactions que j'ai eues avec des mecs étaient hyper chaleureuses versus des meufs où on n'est pas là, tu vois, à se toiser comme je dis, mais bah bon bah salut mais basta quoi, tu vois. Faudrait que je vois, mais peut-être qu'inconsciemment, moi aussi je suis pas hyper chaleureuse avec les meufs quoi, tu vois. Mais avec un petit groupe de filles, on est allé à Charonne. Pas avec Relax, hein, vraiment que toutes, je sais pas, on devait être... Ah mais là on était 3. Et en fait on a débarqué, et c'était que des mecs. Il y avait une meuf, c'était Charlotte Im, donc la meuf qui est qualifiée pour les JO. Et bon, c'est du level quoi, tu vois, tu veux pas t'y frotter, enfin je comprends complètement que les mecs, enfin que cette fille et que ses coachs aient besoin de leur espace. Mais en fait, donc elle était qu'avec des mecs, et les mecs ont pas du tout été sympas. Clairement, on n'était pas les bienvenus, tu vois, et vraiment on l'a ressenti comme, non seulement parce qu'on est débutantes, mais aussi parce qu'on est des meufs quoi. Jamais ils auraient eu ce genre de comportement avec des mecs, je pense. Et en fait, avant même de savoir comment on skatait, les mecs c'était... ils nous laissaient pas la place quoi, tu vois. Et le mec, donc le coach, je sais pas si c'est contre son coach, mais il y a quelqu'un qui était avec Charlotte Im, qui en gros nous a dit le skatepark c'est pas fait pour les débutants quoi. Il faut savoir dropper avant de venir dans un skatepark. Donc t'es là en mode bah ouais mais où est-ce que je peux apprendre à dropper dans un skatepark, donc en fait faut que je sois là quoi, tu vois. Et en fait ça nous a vachement calmés. Et je pense que tu vois Charlotte Im en vrai elle avait l'air hyper sympa, mais elle a laissé ses chiens nous aboyer dessus. Et c'était des mecs quoi. Et l'autre truc, toujours à Charonne, franchement Charonne j'ai pas un bon feeling avec ce skatepark, puis en plus j'aime pas trop comment il est foutu. Bah en fait les mecs prennent tout l'espace quoi. Et je pense que c'est pas mal intentionné ou quoi, c'est juste que bah ils sont dans leur pratique et ils vont pas faire l'effort de te faire la place. C'est là où je pense que les meufs sont pas éduquées de la même façon, où moi franchement... bah je vais faire gaffe de rester vite fait dans un coin si je bosse un truc en particulier, et en fait je vais pas, tu vois, je vais pas me balader partout, je vais pas faire... Enfin, avant même qu'on me demande, je vais faire gaffe à laisser un espace quoi. Que ce soit un mec, un enfant, que ce soit une trottinette, que ce soit un skate, je vais faire gaffe quoi. Là où les mecs ils font leur truc et ils réfléchissent pas quoi. Et le nombre de fois ouais, où les mecs passent devant toi, ils font pas gaffe, et puis ils te regardent quand même, enfin tu vois. Donc... Mais après, mon expérience avec les mecs dans des skateparks, elle est quand même globalement positive, je te dis, où ils sont bienveillants, ils sont chaleureux, ils veulent te faire progresser. Et juste pour finir, parce que du coup, moi, quand je skate toute seule, c'est pas dans des skateparks, c'est vraiment, tu vois, quand je vais faire une course et que je me balade dans la rue ou quoi. Et en fait, le truc qui est insupportable, et ça par contre, c'est que les mecs, c'est pas les meufs, c'est ceux qui skatent pas et qui vont commenter comment tu skates quoi. Et ça je te jure, mais ça me rend dingue. En fait des fois ça peut être gentil, tu vois, ça va être hey la skateuse, tu vois, ou tu vois, ou un commentaire sur ton skate, ou du coup première fois vraiment ça m'est arrivé genre il y a quelques semaines, tu vois, où t'as un premier mec qui te fait une remarque et tu fais un sourire et tu réponds quelque chose. Deuxième, ça commence à te tendre un peu parce que t'es pas là à faire une performance, tu vois. Et puis en fait, quand tu marches dans la rue, personne te commente comment tu marches, quoi. Et en fait, au bout de 3 fois, je te jure, sous mon masque, vraiment, j'ai insulté le mec, quoi. J'en peux plus, en fait. Et le truc qui me rend dingue, c'est donc les mecs qui skatent pas. Mais... Enfin, tu vois, au bout d'un moment, bah typiquement, cette anecdote-là, donc premier, je souris vite fait. Enfin, je réponds, je souris. Deuxième, je souris vite fait. Troisième, ça commence à me tendre. Et en fait, au bout de la 4e fois, enfin, tu vois, j'ai pris mon skate. Et en fait, j'en avais marre d'avoir des réflexions, donc j'ai avancé avec mon skate sous le bras, ce qui me faisait chier parce que mon skate était lourd et que en vrai, je serais allée 1000 fois plus vite, enfin, puis j'avais pas envie de porter mon skate, quoi. Et en fait, là, j'ai eu un mec qui m'a dit, bah alors, pourquoi tu rides pas et pourquoi t'as ton skate sous le bras? C'est, bah exactement parce que tu me fais une remarque, mec, en fait, tu vois. Donc c'est ce truc de... ouais, quand même, on t'observe et on commente, quoi, tu vois. Alors que... je pense vraiment pas, faudrait demander aux mecs qui skatent
Si dans la rue, t'as des non-skateurs qui viennent commenter comment ils skatent, comment ils se tiennent, s'ils skatent pas, voilà. T'as l'impression d'être en spectacle, quoi. Donc ça m'amuse. Et c'est que les mecs. C'est vrai que ce genre de remarques qui viennent des mecs, ça finit par t'user au point de te faire perdre ta motivation. Mais tu vois, en fait là c'en est un point où moi j'étais déjà mordue du skate, donc t'as quand même envie de te battre pour continuer à faire un truc que t'aimes. Et donc en fait le plaisir que j'ai est quand même plus important que la gêne que j'ai quand on me fait des commentaires. Et franchement des fois je me défoule, quoi, tu vois. Et limite j'attends qu'on vienne m'emmerder pour pouvoir me défouler. Mais c'est vrai qu'au tout début, voilà, quand t'as une remarque, deux remarques, tu continues à être sur ton skate mais t'es plus fébrile. Et quand t'as la troisième remarque, en fait tu finis par tenir ton skate, donc ça c'est la preuve que t'as la flemme, quoi. Franchement fatigue d'être commenté, analysé, quoi. Mais par contre, tu vois, chose que je faisais, que je fais encore. Enfin là je te dis, j'étais en voyage, j'étais à San Francisco et je me suis pris un cruiser. Enfin un cruiser c'est une espèce de planche un peu hybride, une vieille planche qui est beaucoup plus stable qu'un street. Donc qui est plus facile. En fait il y a aussi une pression que tu te mets toi-même, parce qu'avec ce skate sur lequel je sais skater, enfin tu vois, j'ai aucun doute là-dessus, à partir du moment où j'ai croisé des mecs, et le fait d'être dans un pays étranger, je pense que ça a pas arrangé les choses, ça m'a tuée, tu vois, mais j'étais hyper fébrile sur ma planche. Et en fait ça m'a mise hors de moi, tu vois, de me dire mais putain, en vrai ils sont trop sympas ces mecs, ils s'en foutent, ils te regardent même pas, ils font leur truc, mais toi-même tu te mets à te mettre une pression. Et en fait je tremblais sur ma planche, j'arrivais à peine à ramer, enfin le truc et en fait je suis revenue le lendemain, je me suis dit je peux pas finir sur un truc pareil, enfin c'est pas possible, genre le spot était trop beau, c'était Twin Peaks, c'était trop stylé, donc je voulais pas finir là-dessus, donc je me suis fait violence, tu vois, et je suis montée sur ma planche. Et en fait, les mecs en avaient rien à faire, quoi. Ou alors ils m'ont vu, ils m'ont souri et c'est tout. Et j'ai pu skater tranquille et c'était trop bien, quoi. Donc je pense qu'il faut persévérer aussi, tu vois. Genre, faut être en colère contre soi-même, mais il faut aussi persévérer parce que, en vrai, tes skills, elles sont là et... Enfin, c'est un combat entre toi-même, quoi. C'est des gens que tu, au pire, recroiseras jamais. Let's go, quoi. Et voilà, c'est la fin de l'entretien. J'espère que c'était intéressant pour vous. Je sais pas s'il y a des meufs qui se sont reconnues dans ce qu'a dit Caro. En tout cas, c'était son point de vue à elle et je trouve ça hyper intéressant de le partager avec vous. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup à elle. En ce qui me concerne, est-ce que je vais refaire des vidéos ? Sûrement. Pour être tout à fait franc avec vous, j'avais pas mal perdu l'envie de faire du skate. Disons que ces derniers mois, je me suis surtout reposé. J'ai essayé de garder le cap, on va dire. Et là, rien que le fait que je refasse une vidéo comme ça et tout, ça veut dire que ça commence à... Enfin, je vous le dis, ça va mieux. Vraiment, ça va mieux. Et donc, là, c'est juste compliqué avec le temps parce qu'il pleut beaucoup en ce moment. Mais je pense que je vais me remettre à faire du skate et sûrement à faire des vidéos par la même occasion. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand elle sera, mais vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai aussi un compte Instagram, mais je suis pas sûr de beaucoup l'alimenter, donc vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais bref. En tout cas, ceux qui veulent me suivre là-bas, c'est Posy et Skate. Il y a quelques vidéos. Et voilà. Merci aux personnes qui ont regardé cette vidéo. Merci d'être encore là. Ça me fait très plaisir. Merci à toutes les personnes abonnées. Et voilà, j'espère qu'en 2021, on pourra faire du skate et qu'on sera pas trop confinés. Voilà, il y aura moins de couvre-feu. Et j'espère aussi rencontrer quelques-uns d'entre vous, parce que je l'ai déjà rencontré depuis le début de la chaîne, mais continuer à vous voir et aussi à faire des vidéos avec vous. C'est un truc que j'aimerais plus faire en 2021. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et profitez à fond.